on va faire donc la leçon sur la dérivation. Donc, on va commencer par les dérivées usuelles des fonctions simples. D'accord? Alors, il y en a voilà, il y en a toute une liste à connaître par cœur, parce que sans ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, du coup, on va tous les passer en revue. Alors, là, donc, si je considère donc, une fonction qui est un nombre réel, d'accord? C'est-à-dire un nombre, voilà, moins 2, 4, 18, pi sur 4, tout ce que vous voulez. Quelle est la dérivée d'un nombre réel? Donc 0. Ensuite, la dérivée de x c'est 1. Ensuite, la dérivée de x carré, c'est 2x, 2 fois x. D'accord? Ensuite, la dérivée de x cube, c'est 3x au carré. 3x au carré. D'accord? Alors, après, on peut carrément généraliser, c'est-à-dire carrément dériver tout polynôme, d'accord, de degré n. Alors, du coup, il faut connaître la dérivée de x puissance n, avec n un nombre entier quelconque. Donc, du coup, ici, x puissance n, du coup, ça va faire n fois x puissance n-1. Vous remarquez ici que x carré, c'est 2x, c'est comme 2 fois x puissance 1. Le 2 passant 1 ici, et la puissance arrive devant aussi. Là, c'est pareil, x cube, donc le 3 qui est en puissance arrive devant, et ici, donc 3 devient 2, on baisse de 1. Donc du coup, le n, c'est pareil, donc le n, il arrive devant, et puis en puissance, on baisse de 1 aussi. Donc ça fait n-1 en puissance. Ensuite, racine de x, alors il faut le savoir par cœur, c'est 1 sur 2 racines de x. Après, 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. D'accord? Ln de x, alors attention, cette dérivée-là, évidemment, n'est valable que pour x positif strictement, parce que le ln n'accepte ni valeur nulle, ni valeur négative. Et dans ce cas-là, donc, la dérivée, ce sera tout simplement 1 sur x. La dérivée d'exponentielle de x, c'est pas compliqué, c'est la même. C'est la seule fonction qui existe pour laquelle la dérivée est la même que la fonction elle-même. La dérivée de cosinus x, ça fait moins sinus x. Et la dérivée de sinus x, ça fait cos x. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas facile de connaître par cœur donc les signes. Alors, pour du coup ne jamais vous tromper, je vous propose la technique suivante avec le cercle trigonométrique. Donc, vous imaginez, vous avez ici donc à droite à l'angle 0 plus cosinus. Donc, de l'autre côté, vous mettez moins cosinus. En haut, vous mettez plus sinus. En bas, vous mettez moins sinus. Donc c'est intuitif parce que c'est comme les règles des signes des cosinus et des sinus dans le cercle trigo. D'accord? Et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part, pour dériver, on fait toujours un quart de cercle, d'accord, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors il y a un moyen mémotechnique, c'est que du coup, ici par exemple, si je me mets à l'angle 0, du coup, je vois que les dérivées, eh ben, là, ça descend, d'accord, la flèche elle descend. Donc on dit à ce moment-là que les dérivées descendent, dd, d'accord? Et on fait un quart de tour, d'accord? Donc par exemple, la dérivée de cosinus, du coup, bah, c'est moins sinus. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, cosinus devient moins sinus. La dérivée de sinus devient plus cosinus. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus, c'est ce que j'ai marqué ici, d'accord? Après, on peut continuer, la dérivée de moins sinus x, c'est moins cosinus x, la dérivée de moins cosinus x, c'est plus sinus x, la dérivée de sinus x, c'est cos x, et ainsi de suite. Et ça permet de jamais se tromper du coup sur les signes. Donc c'est un moyen vraiment qui est assez puissant de jamais se tromper. Et comme vous verrez donc du coup dans les semestres suivants, quand vous ferez les primitives, ça sera du coup dans l'autre sens. Donc vous tournerez d'un quart de cercle, un quart de tour dans le sens trigonométrique cette fois-ci pour faire les primitives. Mais là aujourd'hui j'en parle pas parce que c'est la leçon sur la dérivation. Voilà. De passer donc à la deuxième partie donc du cours sur les dérivations. Donc tout à l'heure on a vu donc les fonctions, voilà, les fonctions simples à dériver. Donc maintenant, on va s'intéresser aux structures de fonctions. Alors, en fait, malheureusement, dans la vie, on n'a pas toujours des choses très simples à dériver. On n'a pas toujours x, x carré, ln de x, exponentielle, etc. Des fois, malheureusement, on a des fonctions qui sont plus complexes que ça. Donc ici, je vais faire appel à plusieurs choses. D'accord? Donc, déjà, je vais introduire donc deux fonctions, u de x et v de x. Donc, u de x, c'est une fonction quelconque, hein, de x, et puis v de x, c'est une autre fonction quelconque, pareil, qui s'exprime en fonction de x. Et je considérais aussi que a et b sont des nombres réels,
d'accord? Donc ils vont servir dans mes formules. Alors, si on a une fonction u multipliée par une fonction v, la dérivée de ça, ça va être du coup u' fois v, d'accord, plus u fois v'. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre le u, on va le dériver, on va prendre le v, on va le dériver, et on va construire donc u' fois v plus u fois v'. Et ce sera du coup la dérivée, cette fonction complexe u fois v. D'accord? Alors évidemment, on va faire pareil pour tout le monde, et chaque fois, il y a une formule bien particulière. Alors, si j'ai une fonction de la forme 1 sur u, dans ce cas-là, je dirais que la dérivée, c'est moins u' sur u carré. Ensuite, si j'ai une fonction de type fraction rationnelle, donc avec une fonction en haut u et une fonction v en bas, dans ce cas-là, je dirais que la dérivée, ça sera donc u' fois v moins u fois v', le tout divisé par v au carré. Donc ça, c'est une des dérivées les plus complexes. Il y a beaucoup de termes qui sortent. Alors ensuite, on en a une autre ici, u puissance n. Donc j'ai une fonction, je la mets à la puissance n. Quelle est sa dérivée? Sa dérivée sera tout simplement n fois u' fois u puissance n-1. Ensuite, pour la racine carrée, donc racine carrée de u, du coup la dérivée, ça sera donc u' sur 2 racines de u. Ensuite, logarithme népérien de u, donc la dérivée, ce sera tout simplement u' divisé par u. Ensuite, exponentielle de u, alors attention, il y a plein de gens qui se font avoir. Exponentielle de x, effectivement, la dérivée, c'est exponentielle de x. Mais attention, ça a une structure de fonction. Si on a exponentielle de u, il ne faut pas dire que la dérivée, c'est exponentielle de u. Ce n'est pas vrai. Par contre, ce sera u' fois exponentielle de u. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'on peut du coup apprendre par cœur la dérivée d'exponentielle de ax plus b. D'accord? Si le u est remplacé donc par une fonction affine, dans ce cas-là, on a une dérivée bien particulière et qui est très utile parce qu'on s'en sert très souvent. Et en fait, on aura du coup a fois exponentielle de ax plus b. Ensuite, pour le cossu, c'est comme tout à l'heure, donc le cos devient moins sinus avec la règle du cercle trigonométrique. Donc du coup, la dérivée, ça sera moins u' fois sinus u. La conséquence de ça, c'est que si jamais je remplace une fonction quelconque u par une fonction affine à x plus b, dans ce cas-là, la dérivée, ça sera tout simplement moins a fois sinus ax plus b. Et enfin, donc le dernier, le sinus. Donc le sinus va donner du coup u' fois cosinus u. U' fois cosinus u. Et puis, donc, si on remplace u par une fonction affine à x plus b, du coup, on aura a fois cosinus ax plus b. Voilà.